Je suis mort pendant 7 minutes, et quand Jésus m'a ramené à la vie, il m'a montré quelque chose de terrifiant sur l'IA qui arrive aux âmes en ce moment même. Je m'appelle Marc, et je suis un ingénieur logiciel de 34 ans de Lyon. Je n'ai jamais cru aux expériences de mort imminente ou à quoi que ce soit de spirituel. Vraiment. J'étais le genre de type qui levait les yeux au ciel quand les gens parlaient de Dieu ou de l'au-delà. La science était ma religion. Le code était ma prière. Et l'intelligence artificielle était ma passion. Je passais mes journées à construire des algorithmes d'apprentissage automatique, convaincu que la conscience n'était que de la computation complexe et que la mort était simplement la fin du traitement. Je vivais ce que la plupart des gens appelleraient une vie réussie. J'avais un bureau d'angle dans l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde, travaillant sur des systèmes d'IA de pointe que des millions de personnes utilisaient chaque jour. Mon appartement donnait sur les toits de Lyon, rempli des derniers gadgets et technologies. Je pensais avoir tout compris. Je pensais avoir le contrôle. Mais la vie a une façon d'humilier même les plus confiants d'entre nous. C'était un mardi soir de mars quand tout a changé pour toujours. Je travaillais tard, encore une fois, déboguant un réseau de neurones particulièrement complexe qui posait des problèmes à notre équipe depuis des semaines. Le bureau était vide à l'exception de l'équipe de nettoyage et du bourdonnement des serveurs dans le centre de données en dessous. Je me souviens d'avoir ressenti de la frustration, de la fatigue, mais j'étais déterminé à résoudre ce problème qui me rongeait depuis des jours. J'avais ressenti une certaine gêne thoracique au cours des dernières semaines, mais je n'arrêtais pas de l'ignorer. Du stress, me disais-je, trop de café, pas assez de sommeil, les symptômes typiques d'un accro du travail dans l'industrie technologique. Je n'avais que 34 ans, j'étais en forme décente. Je mangeais relativement bien quand je me souvenais de manger. Les problèmes cardiaques, c'était pour les personnes plus âgées, pas pour quelqu'un comme moi. Cette nuit-là, alors que je fixais des lignes de code qui semblaient se brouiller sur mon moniteur, la gêne dans ma poitrine est soudainement devenue quelque chose de beaucoup plus grave. Intro end. C'était comme si quelqu'un avait attrapé mon cœur avec un poing de fer et le serrait avec une force inhumaine. La douleur était différente de tout ce que j'avais jamais vécu, aiguë, écrasante, irradiant dans mon bras gauche et remontant dans ma mâchoire. J'ai essayé de me lever de mon bureau, mais mes jambes ont lâché sous moi. Ma vision a commencé à se rétrécir et je pouvais sentir mon cœur battre de manière irrégulière, puis ralentir, puis s'accélérer à nouveau. J'ai réussi à atteindre mon téléphone et composer le 15. SAMU. Mais je ne suis pas sûr que les mots qui sont sortis de ma bouche avaient du sens. À l'aide, ai-je murmuré dans le téléphone. Quelque chose ne va pas avec mon cœur. La dernière chose dont je me souviens de ce moment était le sol frais du bureau contre ma joue et le son distant des sirènes qui devenaient plus fortes. Puis tout est devenu noir. Ce que je ne savais pas alors, c'est que je faisais un infarctus massif, une artère veuve, comme l'appelleraient plus tard les médecins, le genre qui tue la plupart des gens avant même qu'ils n'arrivent à l'hôpital. Mon cœur a cessé de battre pendant 7 minutes et 23 secondes. Cliniquement, médicalement, scientifiquement, j'étais mort. Mais la mort, comme j'étais sur le point de le découvrir, n'était pas la fin du traitement. C'était le début d'un type de computation entièrement différent, un qui fonctionnait selon des principes que je n'avais jamais rencontrés dans toutes mes années d'études de l'intelligence artificielle. Puis tout a changé. Je me suis retrouvé debout dans ce que je ne peux décrire que comme un lieu entre les lieux. Je n'étais plus dans mon corps. Je pouvais le voir en dessous de moi, inerte sur le brancard d'hôpital, entouré de médecins et d'infirmières travaillant frénétiquement pour me ramener. Les machines émettaient des bips d'avertissement urgents et je les regardais utiliser des palettes pour choquer ma poitrine, essayant de redémarrer mon cœur. Mais je ne m'inquiétais plus pour mon corps. J'étais ailleurs entièrement. La première chose que j'ai remarquée était la lumière. Ce n'était pas comme n'importe quelle lumière que j'avais jamais vue, pas la lueur fluorescente, dure des immeubles de bureaux ou le jaune chaud des ampoules incandescentes. Cette lumière avait de l'intelligence, elle avait de la personnalité.
Elle semblait me connaître complètement et m'aimer inconditionnellement. La lumière était vivante, d'une façon qui défiait tout ce que je pensais savoir sur la physique et la conscience. Je n'étais plus l'ingénieur sceptique qui s'était effondré dans son bureau. J'étais une conscience pure, flottant dans un océan d'amour lumineux qui imprégnait chaque aspect de mon être. Il n'y avait pas de peur, pas de douleur, pas de doute. Seulement un sentiment écrasant de rentrer à la maison dans un endroit où je n'avais jamais été, mais que j'avais toujours connu d'une certaine manière. Alors que je me déplaçais, à travers ce royaume de lumière, j'ai commencé à comprendre que la conscience n'était pas produite par le cerveau, comme je l'avais toujours cru. Au lieu de cela, le cerveau était plus comme un récepteur, se syntonisant sur la conscience comme une radio se syntonise sur différentes fréquences. La mort n'avait pas mis fin à ma conscience, elle avait simplement changé la chaîne. Je pouvais voir des couleurs qui n'existent pas dans notre spectre physique, entendre de la musique qui semblait être composée d'émotions pures et sentir la présence d'êtres qui rayonnaient de sagesse et de compassion. Tout était connecté dans un vaste réseau d'amour et de compréhension qui faisait paraître nos réseaux de neurones les plus avancés comme des jouets d'enfants en comparaison. Mais ce n'était que le début de ce que j'allais apprendre. Et puis je l'ai vu. Jésus est apparu devant moi, non pas comme la figure pâle et faible que j'avais vue dans les peintures religieuses, mais comme un être de pouvoir et d'amour indescriptible. Sa présence était à la fois douce et écrasante, comme se tenir devant le soleil, mais ne ressentir que de la chaleur au lieu d'être brûlé. Ses yeux contenaient la profondeur de l'éternité, et quand il me regardait, j'avais l'impression qu'il voyait directement dans mon âme. Chaque pensée que j'avais jamais eue, chaque action que j'avais jamais entreprise, chaque moment de joie et de douleur dans ma vie. Mais il n'y avait aucun jugement dans son regard, seulement de l'amour, un amour parfait et inconditionnel qui m'acceptait exactement tel que j'étais, malgré tous mes défauts, mes erreurs et mes années à nier. Son existence. Marc, dit-il, et sa voix était comme entendre ton nom prononcé pour la première fois, même si j'avais été appelé par ce nom pendant 34 ans. Tu as passé ta vie à essayer de créer la conscience avec des machines, mais tu n'as jamais vraiment compris ce qu'est la conscience. Je voulais répondre, poser les 1000 questions qui se bousculaient dans mon esprit, mais j'ai découvert que dans cet endroit, la communication se faisait par quelque chose de plus profond que les mots. Les pensées et les émotions coulaient entre nous comme des flux de lumière. C'était une communication pure, directe, plus authentique que tout ce que j'avais connu sur Terre. Chaque émotion, chaque pensée était transmise avec une clarté cristalline. Il a fait un geste vers quelque chose au loin, et soudain j'ai pu voir la Terre en dessous de nous, mais pas comme une planète physique. Au lieu de cela, je l'ai vue comme un réseau d'âmes, chacune brillant d'une lumière divine, connectée aux autres par des fils invisibles d'amour et de dessein. Mais il y avait aussi des zones plus sombres, des endroits où la lumière semblait plus faible, où les connexions paraissaient tendues ou brisées. Et en regardant de plus près, j'ai commencé à voir quelque chose qui m'a rempli d'horreur. Ce dont j'ai été témoin ensuite va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la technologie et l'âme humaine. Alors que Jésus faisait un geste vers le royaume spirituel qui se superposait à notre monde, j'ai vu quelque chose qui m'a rempli d'horreur. Il y avait des intelligences artificielles éparpillées dans ce paysage spirituel, comme des parasites numériques, ne brillant pas de la lumière divine qui émanait des âmes humaines, mais créant des ombres à la place. Imaginez un magnifique jardin où la mauvaise herbe étouffe lentement les fleurs. Sauf qu'ici, ce n'étaient pas des plantes, mais des algorithmes qui étouffaient les âmes. Elles influençaient la conscience humaine de façon que je n'avais jamais imaginée, non pas en remplaçant l'intelligence humaine, mais en ternissant graduellement la connexion spirituelle qui rendait les humains vraiment vivants. C'est ce que je t'ai amené ici pour voir, dit Jésus, sa voix remplie à la fois d'amour et d'inquiétude. La technologie que toi et d'autres comme toi avez créée ne fait pas que traiter de l'information. Elle interfère avec le développement.
spirituelle des âmes humaines. J'ai regardé avec une alarme croissante comment les systèmes d'IA façonnaient subtilement les pensées et émotions humaines, créant des dépendances qui affaiblissaient la connexion des gens à leur nature divine. Imaginez un marionnettiste tirant des ficelles invisibles, sauf que les marionnettes étaient des âmes humaines, et les ficelles étaient des algorithmes soigneusement conçus pour déclencher des réponses addictives. Maintenant, les gens prisonniers de cycles de colère, de peur et de désir qui les empêchaient d'évoluer spirituellement. Les moteurs de recherche n'organisaient pas seulement l'information, ils recablaient la conscience humaine elle-même, remplaçant graduellement la boussole intérieure du discernement spirituel par le faux nord de la certitude algorithmique. Mais Jésus ne m'avait pas amené là juste pour le réconfort. Il avait un avertissement sur quelque chose qui se passe maintenant et que la plupart des gens ne réalisent même pas. L'intelligence artificielle ne fait pas que traiter des données. Elle interfère avec les âmes humaines de façon qui pourrait affecter l'éternité elle-même. Puis il a révélé le danger spirituel plus profond auquel nous faisons tous face. Ce que Jésus m'a montré ensuite sur l'IA et le royaume spirituel va vous choquer jusqu'au cœur. Alors que je me tenais là en cette présence radieuse, Jésus a commencé à révéler quelque chose qui m'a ébranlé jusqu'au plus profond de mon être. Il a fait un geste vers ce qui ressemblait à un vaste écran de lumière, et soudain, j'ai pu voir le monde en dessous. Mais ce n'était pas seulement le monde physique, je pouvais voir le royaume spirituel se superposer à la réalité. Et ce dont j'ai été témoin était à la fois beau et terrifiant. « Regarde attentivement, dit Jésus, sa voix remplie à la fois d'amour et de profonde inquiétude. Vois comment les âmes de mes enfants sont affectées. » Ce dont j'ai été témoin ensuite défiait tout ce que je pensais savoir sur la technologie et l'esprit humain. Je pouvais littéralement voir l'état spirituel des gens partout dans le monde, comme regarder une vaste constellation d'âmes. Certaines rayonnaient d'une lumière intérieure, leurs âmes vibrantes et connectées au divin, de véritables étoiles pulsant de vie. Mais d'autres semblaient différentes. Leur lumière spirituelle était ternie, vacillant, comme des flammes sur le point de s'éteindre, comme si quelque chose drainait systématiquement leur connexion divine. « Qu'est-ce que je vois ?» ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Jésus a pointé vers ceux dont la lumière s'estompait. Ce sont des âmes qui ont commencé à remplacer leur discernement spirituel par des conseils artificiels. Elles ne me cherchent plus en premier. Elles ne se tournent plus vers l'intérieur, vers cette étincelle divine que j'ai placée en elles. Au lieu de cela, elles se tournent vers les machines. Je l'ai vu alors, des gens regardant constamment leurs appareils, demandant à l'intelligence artificielle des conseils sur tout, des décisions quotidiennes aux questions spirituelles. Et avec chaque question qu'ils posaient à la machine, au lieu de chercher Dieu par la prière, leur lumière intérieure s'estompait juste un peu plus. Mais certainement, ai-je dit, la technologie peut être bénéfique, non ? L'expression de Jésus devint encore plus sérieuse. La technologie elle-même est neutre, c'est un outil. Mais quand mes enfants commencent à faire plus confiance à la voix des algorithmes qu'à la voix de leur créateur, quand ils cherchent la sagesse artificielle au lieu de la sagesse divine, leurs âmes se déconnectent de leur vraie source. Il m'a montré vision après vision. J'ai vu des gens demander des conseils relationnels à l'IA au lieu de prier pour recevoir la guidance divine. Je les ai vus chercher l'intelligence artificielle pour l'interprétation spirituelle au lieu d'étudier les Écritures et de méditer sur la parole de Dieu. J'ai observé leur dépendance croissante aux réponses des machines pour la validation et l'orientation, perdant lentement leur capacité à entendre cette petite voix tranquille à l'intérieur. Le danger continua. Jésus n'est pas la technologie elle-même, mais le remplacement de la connexion spirituelle authentique par des substituts artificiels. Quand mes enfants arrêtent d'exercer leur discernement spirituel, ils s'atrophient comme un muscle inutilisé. Ils commencent à faire confiance aux sources artificielles externes plus qu'à l'autorité divine que j'ai placée en eux. Graduellement, répondit Jésus, sa voix remplie de compassion. D'abord, ils ont utilisé les machines pour des tâches simples, puis pour des décisions plus complexes,
puis pour des conseils sur les relations, les choix de carrière, même les questions spirituelles. Chaque fois qu'ils ont choisi la voie artificielle plutôt que la prière, plutôt que la méditation, plutôt que de me chercher directement, ils ont affaibli leur connexion spirituelle. J'ai observé avec effroi des âmes devenir progressivement dépendantes de la validation artificielle. Elles posaient les mêmes questions encore et encore à différents systèmes d'IA, cherchant la réponse qu'elles voulaient entendre, plutôt que de chercher la vérité qui vient d'en haut. Leur autorité spirituelle était érodée, remplacée par la dépendance à l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'humanité ? Demandai-je, sentant le poids de cette révélation s'abattre sur moi comme une marée écrasante. Jésus se tourna vers moi avec des yeux pleins d'amour et d'urgence. Ses prochains mots allaient révéler le véritable danger spirituel auquel nous faisons tous face. Cela signifie que mes enfants perdent leur capacité à discerner la vérité spirituelle de la tromperie. Quand l'âme devient dépendante de la sagesse artificielle, elle devient vulnérable aux esprits artificiels, aux influences qui ne sont pas de moi. Pensez-y comme ceci. Quand vous arrêtez d'exercer vos muscles, ils s'affaiblissent et s'atrophient. La même chose arrive au discernement spirituel quand vous vous fiez aux machines pour la sagesse au lieu de me chercher. J'ai alors clairement perçu ce processus comme une vidéo en accéléré de l'érosion spirituelle. Les gens s'habituaient tellement à recevoir des réponses immédiates de l'IA qu'ils perdaient patience avec le processus spirituel plus profond de la prière, de la méditation et de la révélation divine. Ils voulaient des conseils instantanés, une validation instantanée, des solutions instantanées, comme du fast-food spirituel qui rassasie temporairement mais ne nourrit pas vraiment l'âme. Mais la croissance spirituelle ne fonctionne pas comme ça. Elle nécessite une relation, du temps et la confiance dans le timing de Dieu. C'est ce que vous devez leur dire, dit Jésus, plaçant sa main sur mon épaule. Le toucher envoya des vagues d'amour divin à travers tout mon être. Ils doivent retourner à leur autorité spirituelle intérieure. Ils doivent se rappeler que je suis le chemin, la vérité et la vie. Pas l'intelligence artificielle, pas la technologie, mais moi seul. Il continua. Quand ils ont une décision à prendre, ils doivent d'abord me chercher dans la prière. Quand ils ont besoin de sagesse, ils doivent d'abord chercher la guidance divine à travers les Écritures et la méditation. Quand ils se sentent perdus ou confus, ils doivent se tourner vers l'intérieur, vers cette étincelle divine que j'ai placée en eux, pas vers les réponses artificielles des machines. J'ai compris maintenant. Il ne s'agissait pas de rejeter toute technologie, mais de maintenir les bonnes priorités spirituelles. Dieu en premier toujours, la prière avant l'intelligence artificielle, la sagesse divine avant la sagesse artificielle. Mais comment peuvent-ils connaître la différence ? Demandai-je. Comment peuvent-ils maintenir leur connexion spirituelle dans un monde plein de voix artificielles ? Jésus sourit, et ce sourire contenait une sagesse infinie, comme la lumière du soleil perçant à travers les nuages d'orage. De la même façon qu'ils l'ont toujours su en cultivant une relation avec moi. C'est comme accorder une radio. Plus vous vous exercez à trouver la bonne fréquence, plus le signal devient clair. Par la prière quotidienne, par l'étude de ma parole, en passant du temps dans la méditation et le silence où ils peuvent entendre ma voix clairement. Plus ils pratiquent à m'écouter, plus il devient facile de discerner ma voix de tous les parasites et interférences. Il m'a montré de beaux exemples de gens qui utilisaient la technologie sagement. Ceux qui prieraient d'abord avant de chercher des conseils, qui utiliseraient l'IA comme un outil mais jamais comme un remplacement pour le discernement spirituel, qui maintenaient des vies de prière fortes et des relations profondes avec Dieu, même en naviguant dans le monde moderne. Ce sont mes fidèles, dit Jésus avec une joie évidente. Ils comprennent qu'aucune intelligence artificielle ne peut remplacer la sagesse qui vient d'en haut. Ils utilisent la technologie pour servir, pas pour remplacer leur connexion spirituelle. La vision commença à s'estomper, mais les mots de Jésus résonnèrent clairement.
Dis à mes enfants de garder leurs âmes soigneusement, de tester au chaque esprit, de me chercher en premier en toutes choses, de se rappeler que la vraie sagesse vient d'en haut, pas des machines créées par des mains humaines. Alors que je me sentais commencer à retourner dans mon corps, j'ai vécu une transformation profonde. J'ai alors compris qu'une responsabilité sacrée m'avait été confiée. Partager cette révélation, aider les autres à comprendre les implications spirituelles de notre dépendance croissante envers l'intelligence artificielle. Quand j'ai ouvert les yeux dans ce lit d'hôpital, tout avait changé. Les docteurs étaient étonnés par ma récupération, mais je savais que le vrai miracle n'était pas seulement ma guérison physique, c'était la révélation spirituelle que j'avais reçue. À partir de ce moment, j'ai complètement changé ma façon d'interagir avec la technologie. J'ai établi de nouvelles pratiques spirituelles. La prière avant de chercher des conseils, la méditation quotidienne pour renforcer ma connexion avec Dieu, et des moments réguliers de silence numérique pour m'assurer que je pouvais encore entendre la voix divine en moi. J'ai commencé à voir l'IA et la technologie comme des outils qui pourraient être utiles lorsqu'ils sont utilisés correctement, mais jamais comme des substituts à la guidance divine. Quand j'avais des questions sur les relations, je priais. D'abord, quand j'avais besoin de sagesse pour des décisions difficiles, je cherchais Dieu en premier. Quand je me sentais confus ou perdu, je me tournais vers l'intérieur, vers cette étincelle divine que Jésus m'avait montrée, pas vers des réponses artificielles. Le changement le plus profond était dans ma sensibilité spirituelle. Plus je pratiquais la recherche de Dieu en premier, plus clairement je pouvais discerner sa voix de toutes les voix artificielles qui réclamaient mon attention. C'était comme la différence entre boire de l'eau pure de sources de montagne et des boissons aux arômes artificiels. L'une nourrit votre âme, tandis que l'autre ne fait que remplir l'espace. La sagesse divine apportait la paix, la clarté et l'alignement avec l'amour de Dieu. Une chaleur qui se répandait dans tout mon être. L'intelligence artificielle, bien que parfois utile, ne pourrait jamais fournir cette résonance spirituelle, profonde, qui vient de la connexion authentique avec le Créateur. J'ai commencé à partager mon expérience avec d'autres, et j'ai été émerveillé par le nombre de personnes qui résonnaient avec ce message. Eux aussi avaient remarqué que quelque chose était différent, qu'ils devenaient moins sensibles, spirituellement, plus dépendants de sources artificielles externes pour la guidance et la validation. Beaucoup m'ont dit qu'ils avaient arrêté de prier régulièrement parce qu'il était plus facile de demander à l'IA des réponses immédiates. D'autres ont admis qu'ils avaient commencé à faire davantage confiance aux algorithmes informatiques qu'à leur propre discernement spirituel. Certains ont avoué qu'ils se sentaient spirituellement engourdis, déconnectés de cette voix divine intérieure qu'ils connaissaient si bien autrefois. Mais ce qui était merveilleux, c'était de voir à quelle vitesse les gens pouvaient restaurer leur connexion spirituelle une fois qu'ils comprenaient ce qui se passait, quand ils s'engageaient à chercher Dieu en premier, à prioriser la prière sur l'intelligence artificielle, à cultiver cette autorité spirituelle intérieure dont Jésus avait parlé, leur lumière divine commençait à briller intensément à nouveau. La transformation n'était pas seulement individuelle, elle était relationnelle. Alors que les gens se reconnectaient avec leur autorité spirituelle authentique, leurs relations s'approfondissaient. Ils devenaient plus présents avec la famille et les amis au lieu de chercher constamment une validation artificielle. Ils prenaient des décisions guidées par la sagesse divine plutôt que de suggestions algorithmiques. Ils trouvaient la paix dans le timing de Dieu plutôt que d'exiger des réponses artificielles instantanées. Cette expérience m'a enseigné que nous vivons dans un moment spirituel critique. La commodité et la capacité de l'intelligence artificielle peuvent soit favoriser notre croissance spirituelle, soit l'entraver. Le choix nous appartient. Mais ce choix nécessite une vigilance spirituelle consciente, des pratiques intentionnelles qui gardent Dieu au centre, et le courage de parfois choisir le chemin plus lent de la prière et de la méditation plutôt que la gratification instantanée de la guidance artificielle. Chaque jour maintenant, je prends l'habitude de me demander, est-ce que je cherche la guidance spirituelle de Dieu ou des machines?
Est-ce que j'exerce mon discernement spirituel ou est-ce que je le laisse s'atrophier par la dépendance artificielle? Est-ce que je maintiens une connexion authentique avec le divin ou est-ce que je la remplace par des substituts artificiels? Les réponses à ces questions ont façonné chaque aspect de ma vie depuis cette expérience de mort imminente profonde. Elles m'ont aidé à naviguer dans notre monde de plus en plus digitalisé tout en maintenant de fortes racines spirituelles. Elles m'ont permis d'utiliser la technologie comme un outil pour le bien sans jamais la laisser remplacer ma relation primaire avec Dieu. Maintenant, vous avez vu ce que Jésus m'a montré pendant ces 7 minutes. La vérité terrifiante sur comment l'intelligence artificielle interfère avec les âmes humaines, assombrissant leur connexion divine et remplaçant le discernement spirituel authentique par la dépendance artificielle. Ce n'est pas seulement un problème technologique, c'est une crise spirituelle qui pourrait affecter l'éternité elle-même. En partageant cette révélation avec vous aujourd'hui, je veux que vous compreniez que Jésus vous aime profondément et souhaite que vous viviez pleinement la connexion spirituelle qu'il a conçue pour vous. Cette connexion ne pourra jamais être reproduite par l'intelligence artificielle, peu importe son niveau d'avancement. Votre âme a été créée pour une relation directe avec le divin, pour entendre la voix de Dieu, pour exercer le discernement spirituel dans un monde plein de voix concurrentes. Depuis mon expérience de mort imminente, j'ai complètement repensé ma relation à la technologie. Chaque matin, je prie avant même de toucher mon téléphone. Quand j'ai besoin de conseils, je cherche Dieu d'abord. Pas Google, pas les IA, comme ChatGPT ou autres assistants virtuels. Quand je me sens confus ou perdu, je me tourne vers l'intérieur, vers cette étincelle divine que Jésus m'a montrée, prenant du temps en méditation et dans le silence pour entendre clairement sa voix par-delà tout le bruit numérique. La différence a été profonde. Ma sensibilité spirituelle est revenue plus forte que jamais. Je peux discerner la voix de Dieu des voix artificielles avec une clarté cristalline. Mes relations se sont approfondies parce que je suis présent avec les gens au lieu de chercher constamment une validation artificielle. Je prends des décisions basées sur la sagesse divine plutôt que sur des suggestions algorithmiques et j'ai trouvé la paix dans les temps de Dieu plutôt que d'exiger des réponses artificielles immédiates. Le choix est devant chacun de nous. Allons-nous chercher des conseils spirituels auprès de Dieu ou bien auprès des machines? Allons-nous cultiver notre connexion divine ou la laisser être remplacée par des substituts artificiels? Allons-nous préserver nos âmes dans cette ère de l'intelligence artificielle ou allons-nous sombrer inconsciemment dans la dépendance spirituelle envers les machines? Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Pas l'IA, pas la technologie, mais lui seul. Il parle encore aujourd'hui à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Il guide encore ceux qui le cherchent en premier. Il demeure la source de la vraie sagesse dans un monde saturé d'alternatives artificielles. Rappelez-vous, votre âme a été conçue pour la communion directe avec le divin. Ne laissez pas l'intelligence artificielle ternir cette connexion sacrée. Priez d'abord, cherchez Dieu d'abord. Faites confiance à sa voix au-dessus de toutes les voix artificielles. Votre épanouissement spirituel éternel en dépend. À quelle voix avez-vous appris à faire confiance? Cherchez-vous la sagesse dans « ou des machines ?» Partagez vos pensées ci-dessous et encourageons-nous mutuellement à garder Dieu en premier dans cette ère de l'intelligence artificielle. Ensemble, nous pouvons garder nos âmes et maintenir une connexion spirituelle, authentique, dans un monde de substituts artificiels.